Grande Femme, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à l'écoute de vos programmes et merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors, je reçois pour vous aujourd'hui une dame. Elle est activiste et défenseur des droits humains. Elle milite pour la cause de l'enfant. Je vous la présente. Elle répond au nom de Aïchatou Opeyo. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Super, le plaisir est partagé. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème assez pointu. Et à partir de ce thème, beaucoup de femmes se battent quotidiennement, dont vous en faites partie. Alors, il s'agit du militantisme féminin. D'abord, qu'est-ce qu'on peut comprendre du militantisme féminin, Aïcha? Ok, merci Paul. Tout simplement, outre le fait qu'il y a le mot féminin qui est ajouté au mot militantisme, je dirais que c'est juste le fait de se battre pour quelque chose, pour l'obtention de quelque chose, ou bien encore de défendre quelque chose, défendre une cause, soit pour un bien personnel ou bien pour un bien commun, simplement. Et pourquoi le féminin? Pourquoi le féminin? On comprend tout simplement que c'est adapté aux femmes. Là, c'est la femme qui est en action. Oui, voilà. En fait, ma question était de savoir pourquoi la femme doit-elle être en action? Pour déjà défendre elle-même ses droits, parce que je peux pas vouloir, par exemple, quelque chose et que ce soit l'autre qui se batte pour que moi j'obtienne ça. C'est vrai, c'est possible, mais il faut mettre tous la main à la pâte. Et si on veut défendre des choses propres aux femmes, pourquoi ne pas défendre cela nous-mêmes en tant que femmes? Donc. Et pensez-vous aujourd'hui que le leadership féminin a sa place aujourd'hui en Afrique? En Afrique, je le pense, oui. Je pense que le leadership a sa place. Pourquoi donc? Le leadership a sa place, oui. Beaucoup de personnes militent pour le leadership. Nous assistons à énormément de formations sur le leadership. Et je pense même que c'est très important, le leadership pour nous aujourd'hui en Afrique. Si nous voulons vraiment que les choses changent, si nous voulons plus que nous soyons, comme nos mères ont été, peut-être tout ce qu'elles ont eu à subir, je pense que c'est assez important. Et elle a tout à fait, le leadership, a tout à fait sa place aujourd'hui. On milite beaucoup, on forme, on incite les filles à développer leur leadership et je pense que c'est l'idéal. Est-ce que ces efforts aboutissent aujourd'hui convenablement? Tel que vous le pensiez, est-ce que ça aboutisse? Je ne pourrais pas dire que à 100%, pas à 100%. D'accord. Mais le minimum y est. Oui, on remarque des changements au niveau de certaines filles, au niveau des actions, des décisions, la façon d'agir, de travailler, de se concentrer sur ses études, de militer. Donc le minimum y est. On va continuer quand même par travailler, on va continuer par espérer que ça soit à 100%, à 99%, mais le minimum y est, oui, ça aboutit. On ne va pas dire que ça n'aboutit pas totalement, mais il reste encore beaucoup de choses à faire de toutes les façons. C'est vrai que cette année, nous avons connu pour une première fois une femme à la tête de la présidence, à la vice-présidence. Je pense que ma question qui va s'adresser à vous serait de savoir si c'est déjà un grand pas. Je dirais que oui, c'est déjà un grand pas pour notre histoire, pour l'histoire du Bénin. C'est déjà un grand pas d'avoir déjà donné l'opportunité à une femme de rester à ce poste. C'est déjà d'une façon ou d'une autre une preuve. C'est déjà, ça nous montre déjà combien on fait confiance à la femme, en ses capacités. On lui laisse aussi mettre à contribution ses capacités, son leadership, son militantisme. Et je pense que c'est un grand pas. D'abord, c'est un exemple. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui peuvent s'inspirer de cet exemple-là pour aussi mieux faire, pour avoir des rêves et pour mieux s'orienter. Donc, c'est un grand pas. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a des places aujourd'hui, que ce soit dans la gouvernance locale, dans la société en général, il y a des places que la femme ne peut en aucun cas occuper? Je ne pense pas. Pourquoi? Ça me pousse plutôt à demander, à votre avis, qu'est-ce que l'homme est capable
capable de faire dans ce cadre-là d'administration que la femme ne peut pas faire. Ou peut-être mieux faire. C'est vrai que généralement on observe les hommes plus à la tête, mais c'est bon, peut-être parce qu'on se dit que l'homme est la personne la plus adéquate, celui qui est plus mûré dans les réflexions que la femme. Oui, mais quelles sont les raisons qui sont fondées sur cette façon de voir les choses, sur cette façon de réfléchir, de penser que c'est l'homme qui est le plus adéquat? Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont reléguées au second rang? Elles sont reléguées au second rang. Elles sont classées au second rang. C'est déjà une raison principale. Une raison principale, oui, d'accord. Ensuite Non, c'est la seule raison que je trouve à c'est la mon seule niveau. que vous avez. Oui, mais ça n'empêche pas de donner la chance à cette femme. Parce que lorsque vous essayez en fait de mieux vous documenter ou de mieux savoir par exemple sur le leadership féminin, si on accorde féminin à ça, on va remarquer que c'est vrai, la femme peut diriger, elle peut tout faire, mais il y a des conditions dans lesquelles la femme peut même mieux faire par rapport à l'homme. La façon de gérer, elle est émotive, elle est sensuelle, elle réfléchit la plupart du temps avant de poser des actes. Et je ne pense pas que c'est juste le fait qu'elle soit peut-être au second rang qui l'empêche de diriger, d'occuper un certain nombre de choses, d'avoir des responsabilités. Je ne pense pas. D'ailleurs, elle reste, par exemple, dans le contexte africain, où la femme est celle-là qui reste au foyer et tout ce qui va avec. Est-ce que dans ces conditions-là, vous avez la posture, est-ce que vous vous mettez un peu dans la peau de tout ce que nos mères, nos femmes font à la maison? Pourquoi un jour vous ne décidez pas de dire, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est moi, je joue le rôle de la femme et puis tu es homme à la maison? Non, c'est vrai qu'il y en a qui font l'effort de prendre la place de la femme, d'accompagner leur femme. Et on en remarque. L'autre chose, c'est que comment, selon vous, l'homme doit-il accompagner la femme dans des instances de prise de décision? Comment l'homme doit accompagner dans le contexte que ce soit dans le contexte couple administratif et autres? L'accompagner, c'est vrai que ça va dépendre du type de relation qu'il y a, mais déjà ça dépend. Si vous êtes peut-être supérieur ou vous occupez une place plus ou moins un peu plus truc là que la dame, ce que je vois là, c'est déjà de l'écouter. D'accord. De l'accompagner soit psychologiquement, ne pas surtout faire des choses qui d'une manière ou d'une autre vont impacter sa psychologie, parce que on est sensible. La plupart des femmes sont sensibles et être comment dire, psychologiquement atteint pourrait impacter négativement certaines prises de décision, certaines choses dans le cadre administratif. Donc il faut écouter la femme, l'accompagner dans la prise de ses décisions, être là peut-être pour la guider. Si vous pensez que peut-être cette chose qu'elle veut faire, qu'elle décide de faire n'est pas, vous pouvez lui donner des raisons, parce que plus vous allez lui expliquer, plus elle va comprendre et mieux orienter sa façon de prendre la décision. Donc c'est déjà ça, être là, écouter, accompagner, orienter. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Le ministre des Infrastructures et des Transports porte à la connaissance du public que les travaux de réaménagement du boulevard de la Marina entre la giratoire Yerevan et le carrefour de la loterie nationale du Bénin, confiés au groupement d'entreprises Colas Afrique, Colas Gabon, ne sont pas encore achevés. À cet effet, il rappelle à l'attention des usagers que des mouvements de personnel et d'engins de chantier sont toujours en cours sur le boulevard de la Marina. En conséquence, le ministre des Infrastructures et des Transports invite tous les usagers à l'observance d'une vitesse modérée sur le chantier et au respect scrupuleux des indications qui leur sont prescrites dans le cadre de la circulation pendant la période des travaux. Le ministre des Infrastructures et des Transports compte sur la compréhension et le sens de civisme de tous les usagers et des riverains concernés. Signé Hervé Herhomé. Il y a une question que nous avons l'habitude de poser à chaque femme qui prenne part à cette émission. J'ai dû louper la question à l'entame de l'émission. Qu'est-ce que la femme, selon vous? Wow. Qu'est-ce que la femme?
C'est une question terrible. Hein? La femme, c'est un être de sexe féminin caractérisé par un certain nombre d'organes qui sont spécifiques à la femme. Ok. Et elle est émotionnelle, elle est sensible, elle est définie par une courbe. Voilà. En tout cas, un être super, super bien à vivre et tout ce qui va avec. Voilà. D'accord. Et si vous auriez, pour finir, un conseil à adresser à toutes ces femmes qui aujourd'hui sont discriminées, sont bafouées de la société, c'est vrai que c'est pour ça en quelque sorte vous vous battiez. Quel conseil avez-vous à les adresser? Spécialement à cette catégorie de personnes, juste leur dire en fait de ne pas baisser les bras. La vie ne s'arrête pas seulement à ce qu'on vit au présent. D'accord. Il faut être optimiste, il faut être positif, avoir des objectifs. D'accord. Ne pas en fait se dire bon voilà c'est fini pour moi parce que je vis dans telle situation. Mais rester optimiste, focus, avoir des objectifs, être visionnaire et puis s'entourer de personnes qui peuvent nous aider. De sorte à pouvoir changer les choses, mais ne pas rester dans son confort et puis même si ça ne va pas se dire que bon voilà c'est fini, moi j'ai plus de vie devant moi. Non, c'est pas vrai. Il faut croire, espérer, travailler, peu importe les situations, espérer que ça peut changer. Croire, espérer, travailler. Votre mot de la fin, Aïchatou. Mon mot de fin est merci Paul. Merci à vous également. C'est pour moi un plaisir de passer par ici et j'espère que celles qui vont nous écouter pourront d'une façon ou d'une autre tirer bénéfice de ce qui est dit. Et à toutes les jeunes femmes, j'invite à d'une façon ou d'une autre militer pour une cause en fonction de leur passion, de leur rêve, de sorte à pouvoir d'une façon quand même ou d'une autre contribuer au bien-être de notre société, au développement de notre société. Et voilà. C'était moi. En quelques petites secondes, dites-nous, vous avez une organisation qui milite pour la cause féminine. Pouvez-vous nous en parler? Oui, l'association s'appelle le Girls Talks et c'est une association qui travaille principalement pour le leadership de la femme à travers plusieurs types d'activités, des sessions, des formations, des activités pratiques. D'accord. Et donc, à travers ces différents types d'activités, nous accompagnons des femmes, nous renforçons des capacités entre femmes, de sorte à pouvoir amener quand même chaque femme à jouir de son leadership, à contribuer, à prendre des initiatives, à quand même contribuer, comme j'ai dit précédemment, au développement de notre société. Et ceux qui nous suivent actuellement et qui s'intéressent déjà à l'association, comment vous peuvent-ils? Vous pouvez contacter le 67 26 82 55 pour mieux vous rapprocher de nous et pouvoir adhérer si besoin se fait. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'était un plaisir. D'accord. Ce sera tout pour le numéro de votre émission. Merci de l'avoir suivi. Life is so beautiful.